Salut à tous, c'est Bud. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous, vu que c'est la première vidéo de 2019. Donc je vous souhaite tous attraper beaucoup de poissons et surtout d'attraper le poisson que vous traquez depuis longtemps, que ce soit un brochet maîtré, une grosse perche ou je sais pas, une truite de 40, un black bass de 50. Bref, tout le meilleur, mes meilleurs vœux pour 2019. Aujourd'hui, petit tuto, je tenais à vous présenter 5 leurres références pour le brochet, mes références. On a tous notre approche de la pêche et nos façons de pêcher, nos petits leurres préférés. Voilà, moi c'était vraiment l'idée, c'était vraiment de présenter 5 leurres, je dirais 5 types de leurres avec lesquels j'ai débuté et avec lesquels j'ai eu les meilleurs résultats, en tout cas les plus rapides, et qui ont été le plus constants ensuite sur ma vie de pêcheur. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous proposer une sélection de leurres polyvalents. Après, tous les milieux étant différents, ça pêchera pas forcément bien partout, mais en tout cas ça permet de, je pense, aborder la plus grande variété de milieux. La première famille de leurres que je voulais présenter, ce sont les jerk minnows. Donc ce qu'on appelle communément le poisson nageur. En tout cas, quand on parle de poisson nageur, c'est cette représentation là qu'on a. C'est clairement pour moi le leurre indispensable pour traquer le brochet. D'une part parce que c'est un des leurres les plus faciles à utiliser. Ça réagit à tout type d'animation. Vous pouvez faire n'importe quoi avec votre canne, avec votre moulinet. Ce sera attractif, ce sera prenant. Que vous fassiez du linéaire, que vous le twitchiez, que vous le jerkiez, ça va toujours être hyper attractif pour un brochet, que ce soit une animation lente, une animation rapide, avec ou sans pause. Je trouve que voilà, moi j'ai commencé à traquer sérieusement le brochet en achetant 2 jerk minnows. J'avais un Mad Squad et un Beef Freeze de chez Lucky Craft. À l'époque c'était des tailles 100 parce que c'était déjà une belle taille de leurre pour le brochet. Et j'ai commencé en spinning à les twitcher comme un âne, ensuite à les jerker de plus en plus fort. Et c'est vrai que ça marche hyper bien sur les brochets. Après, à vous de trouver le rythme d'animation, la longueur de la fréquence des pauses, la longueur des pauses, pour trouver ce qui va le mieux fonctionner sur les brocs. Mais c'est vrai que c'est très rare qu'ils arrivent à résister à l'attraction de ce type de leurre. Donc il y a énormément de références sur le marché, il y en a pour tous les budgets. Ici on a, je pense, l'un des représentants les plus onéreux du marché, c'est le Vision 110 de chez Megabass. Moi personnellement, ma référence ultime c'est le Beef Freeze Pointer de chez Lucky Craft dans les tailles 78, 100 et 128. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop la taille 128, mais moi je trouve que c'est une taille qui est très efficace. Après c'est vrai qu'un 128 ça tire plus, c'est plus fatigant à animer qu'un 100 ou un 78. L'avantage du 110 c'est qu'il fait lui 110 mm et qu'il a un profil un peu plus fin, ce qui fait qu'il tire moins. Il est vraiment pas fatigant à utiliser. Après, est-ce qu'il est meilleur que les autres? Je sais pas. Moi celui-là on me l'a offert, donc c'était un cadeau quand j'ai fait une commande au Japon. J'en ai acheté un deuxième pour me faire un avis. Maintenant, personnellement, je trouve que c'est un bon leurre, mais qu'il ne surclasse pas non plus les autres références du marché. Le Mad Squad de chez Jack Olilex est très bien, c'est aussi une super référence. Pourquoi j'ai préféré le Beef Freeze? C'est simplement parce que le Mad Squad a été perdu le premier, mais sinon ils étaient à égalité en termes de prise. J'ai aussi rentré le Jerkbait de chez Duo en 120 mm. Très bien aussi. Bon, dans tous les cas, ils ont les mêmes caractéristiques. Quand vous le jerkez, ça fait un walking the dog. Ça va avoir tendance à bien montrer ses flancs, à envoyer des flashs quand vous avez des coloris vraiment flashy ou des coloris fluo qui vont envoyer des flashs fluo de chaque côté. C'est vraiment des très bons leurres à brochet. Ça, c'est vraiment impératif d'en avoir dans sa boîte. Vous en avez des coulants, des suspending, des flottants, bavettes longues, bavettes courtes, plus ou moins plongeants. Après, bon, les versions plongeantes, moi je trouve que c'est moins évident de bien les jerker, de bien les twitcher. En général, ça commence vraiment à tirer sur la canne. Voilà, donc vraiment un leurre à avoir absolument dans sa boîte, qu'on soit débutant ou confirmé, c'est incontournable. Ensuite, le deuxième leurre, référence pour moi. Une fois de plus, je tiens à préciser que j'ai pas pris en considération le prix des leurres. C'est vraiment des leurres que j'utilise. Je n'encourage pas forcément à mettre ce prix là dans les leurres. Là on va aborder le One Up Shad, qui est un leurre souple qui est très fragile avec les dents du brochet, qui est un leurre souple qui est aussi pas donné. Mais par contre le One Up,
dans ces tailles 5, 6, 7 pouces qui vont être les plus polyvalentes pour le brochet. Aujourd'hui il se fait en 10 pouces, et ça commence aux 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, bon, qui sont des tailles plus pour les persidés. Mais voilà, moi je trouve que le One Up Shad, ça a été le premier leurre souple avec lequel j'ai commencé vraiment à faire très très régulièrement du brochet. J'avais la chance de pouvoir les avoir au Japon à l'époque, donc forcément je les avais moins chers aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que le One Up 7, donc on peut pas trouver au Japon parce que ça c'est une exclusivité Ultimate Fishing, est vraiment un très très bon compromis en termes de taille. C'est un shad qui est bon partout, que ce soit avec une tête plombée, que ce soit en texan. Voilà, c'est un shad qui va vraiment très très bien faire son boulot, qui ne déçoit jamais. C'est vrai que quand rien ne fonctionne, on peut le voir dans la dernière vidéo de pêche, rien ne fonctionne et voilà, Sylvain débloque la situation avec quoi ? Avec un one-up de 7 pouces et il enchaîne d'un coup les poissons une fois qu'on les a localisés avec ce 7 pouces. Au niveau des coloris, pensez toujours quand vous prenez un leurre, que ce soit un jerk ou autre, si vous le pouvez dans un premier temps ou sinon vous le faites dans un deuxième temps, mais prendre un coloris flashy, un coloris naturel. Moi c'est toujours ce que je privilégie même quand j'essaye un nouveau leurre. Je prends toujours 2 coloris, un naturel, un flashy, parce que des fois on va prendre le coloris naturel et puis quand on va l'essayer, c'est pas le coloris qui est sur lequel ils vont être et du coup on va se dire ce leurre là finalement il est pas si bien que ça et puis on va le ranger, on va pas le ressortir, alors que si on avait eu le flashy on aurait pu essayer dans la foulée le flashy, ça se trouve on aurait tout de suite rentré du poisson. Donc et puis de toute manière, pour faire face à toutes les situations, il faut avoir, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, j'essaie toujours d'avoir 2 coloris. Donc là c'est 2 coloris au hasard que j'ai pris parce que sur le One Up il y a énormément de coloris. Le chartreuse, qui pour moi en termes de coloris flash, ce chartreuse là, c'est un One Up Evolution, c'est pas un One Up Reel, ça c'est un One Up Reel. Donc Reel, ce qu'ils appellent Reel c'est en imitatif. Evolution, c'est des coloris qui sortent vraiment de l'ordinaire, genre un One Up Rose, des trucs comme ça. Ils considèrent que c'est moins imitatif qu'un coloris comme celui-là. Ce chartreuse-là, moi il m'a jamais déçu, il fonctionne hyper bien. Le Baby Bass dans cette couleur-là, c'est aussi une couleur référence pour moi. Il y en a plein. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre couleur référence pour le One Up. Ça m'intéresse beaucoup, j'en utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à utiliser certaines couleurs. Ce que j'aime bien par exemple dans cette couleur naturelle, c'est le contraste qui est offert entre les deux couleurs. Moi c'est vrai que j'aime bien quand un leurre présente un fort contraste. Après les One Up, qui sont comme je le disais bons partout et tout le temps, ce que j'aime beaucoup utiliser, là c'est pour un peu comme le jerkbait, c'est pour couvrir de l'eau, pour prospecter, pour faire réagir les poissons, essayer de les localiser, c'est les spinners. Alors pourquoi un spinner quand on utilise déjà un jerkbait ? Déjà parce que le spinner a des palettes et que ça va envoyer des flashs et donc des signaux différents. Et aussi parce que l'avantage du spinner, c'est qu'avec sa plombée, on va pouvoir le faire descendre dans différentes couches d'eau et donc prospecter comme ça du haut vers le bas en cherchant éventuellement la profondeur de tenue des poissons. D'autant plus que le spinner va avoir pour avantage de bien mieux passer dans les obstacles. Il ne faut pas s'amuser à lancer un jerkbait dans les obstacles parce qu'au prix que ça coûte, vous êtes sûr de le laisser tanker et ça fait très très mal de perdre un jerk dans un tronc d'arbre ou dans les nénuphars. L'avantage du spinner, c'est que lui il est conçu pour passer dans ces obstacles et que donc du coup voilà, ça permet de prospecter d'autres endroits, ça permet de pêcher vite aussi, on peut vraiment prospecter très vite, notamment avec des spinners avec une plombée en tungstène, donc on va avoir des spinners beaucoup plus denses qui vont descendre plus vite et là ça permet vraiment d'aller très vite dans sa prospection. On lance, on ramène même à fond la caisse, des fois c'est parfois ce type d'animation qui paye. Donc là voilà, c'est un spinner avec une double palette, de la même manière que je peux avoir un spinner plus traditionnel. Je ne vais pas revenir sur les spinners, vous avez déjà vu pour la plupart la vidéo qui en parle, mais globalement il faut varier les tailles, varier les poids, varier les couleurs. Ça permet de trouver souvent ce qui déclenche le plus de touches. C'est vraiment une façon d'optimiser les résultats quand on pêche au spinner. Après, un leurre qui pour moi reste une référence dans la pêche du brochet, c'est le shad à palette. Donc là c'est un divinator, moi j'utilise quasi exclusivement des divinators parce que j'ai commencé en pêchant avec des divinators et que j'ai jamais été déçu. Alors le seul défaut c'est les coloris qui tiennent pas, sinon c'est vrai que c'est un leurre qui a l'avantage d'avoir toute une gamme de plombées, donc on va avoir du divinator de 9 grammes jusqu'à 85 grammes, ce qui permet de pêcher différents milieux et différentes profondeurs. Là c'est un divinator de 22 grammes, ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas trop petit pour le brochet,
et qu'avec 22 grammes on peut quand même prospecter pour des couches d'eau pas trop profondes. Quand un 35 grammes, lui, va tout de suite arriver très vite au fond. Par exemple, celui-là va très bien passer dans 2 mètres d'eau, ce qui est quand même un milieu de 2 à 4 mètres où on trouve régulièrement du brochet, donc le 22 grammes le fait très bien. Linéaire, dents de scie, les deux fonctionnent très bien. C'est vrai que le linéaire fonctionne très très bien avec le divinator, même si à la base, moi personnellement, j'utilise principalement en dents de scie. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité justement de ce petit poissonnet qui est très imitatif, avec la palette qui va envoyer des forts signaux, des fortes vibrations, et donc c'est vrai que ça fait en général assez vite dérailler les brochets. Et pour finir, bon, c'est pas un mystère, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à savoir que j'aime bien ce leurre, c'est le lipless. Alors pourquoi le lipless? Pourquoi une fois de plus un leurre de prospection? Parce que moi, de toute manière, je pars du principe qu'avec les brochets, il faut... Enfin, moi j'aime bien les agresser en général. C'est vrai que je pêche beaucoup au shad parce qu'il y a des périodes où il n'y a pas trop besoin de les agresser et plus de les stimuler sur une action de nourrissage. Mais quand je cherche à trouver les brochets, j'aime les agresser. Donc j'utilise beaucoup ces leurres, les jerks, les spinners, énormément les lipless, parce que le lipless déjà est rempli de billes, ça fait beaucoup de bruit. D'autre part, on peut l'animer aussi bien en linéaire, où il va être très attractif, qu'en dents de scie, où il va aussi très très bien fonctionner. Moi, c'est vrai que j'utilise dans les deux types d'animation. J'aime beaucoup la dent de scie parce qu'en fait, souvent, ça va déclencher des touches au moment de la pose, comme avec le divinator en fait. C'est-à-dire que quand le divinator, vous allez l'animer en dents de scie, il va monter. Au moment où vous arrêtez l'animation, il va planer, redescendre. Et c'est souvent à ce moment-là que vous allez prendre la touche. Le lipless, c'est pareil. Lui, il plane pas parce qu'il est quand même plus dense. Mais c'est vraiment à la fin de la remontée, quand il va commencer à descendre, il faut bien contrôler la bannière. Avec ces leurres-là, quand vous animez en dents de scie de manière générale, il faut bien contrôler la bannière. Parce que c'est là que vous prenez la cartouche et il ne faut pas la louper pour le ferrage. Et les lipless, c'est vrai que c'est hyper efficace. Je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui n'aiment pas trop pêcher avec ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des très grandes tailles pour déclencher des gros poissons. Et c'est vraiment des leurres ultra efficaces. Donc là, c'est un TN de chez Jack Holy Legs. Celui-là, c'est un full tungsten, un FT. Qui sont pour moi les meilleurs. Parce que justement, ils ont cette sonorité qui est vraiment très forte. J'utilise pas que ça, j'utilise vraiment beaucoup de lipless. Mes références, ce serait le LV500 Max de chez Lucky Craft, donc le TN, et puis j'aime beaucoup le Flat Chat de chez Sebil qui fait partie de mes sauces bredouilles aussi. C'est vrai que c'est un leurre qui m'a jamais trahi, et le Flat Chat est vraiment un très bon leurre à utiliser dans différentes densités. Justement, c'est aussi l'avantage du lipless, c'est que vous allez en avoir des très denses. Ceux-là vont faire une vingtaine de grammes. Celui-là en particulier fait 15 grammes, mais vous allez en avoir qui vont faire 21, 28 grammes, toujours avec la même taille. Il y en a d'autres qui vont faire 10 grammes. Et ça permet justement d'avoir une action plus ou moins planante et d'aller chercher aussi les poissons plus ou moins profondément. C'est vrai que moi, sur les périodes froides, j'aime utiliser des lipless très denses pour aller justement, pour que ça descende très vite, faire des grandes tirées, le laisser redescendre très vite, faire des grandes tirées et vraiment aller chercher les poissons comme ça. Et il y a des périodes où, par exemple l'été, où je vais avoir une pêche un peu plus planante, où je vais tirer et je vais utiliser un lipless qui va descendre plus lentement pour justement déclencher les poissons sur une animation plus lente. Alors qu'on pourrait croire que c'est en hiver qu'il faut une animation plus lente. Sur ce type de leurre, moi je trouve qu'une animation plus lente fonctionne mieux en été et une animation plus rapide fonctionne mieux en hiver. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur les leurres à brochet. C'est des leurres qui sont aussi bien pour les débutants que les confirmés, je le répète. J'espère que ça vous a plu. Pour info, je tenais à vous dire que je serai au salon de Clermont-Ferrand le vendredi et le samedi. N'hésitez pas à venir me voir si le cœur vous en dit, même si j'ai pas forcément l'air d'être dispo ou j'ai pas l'air sympathique. N'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir qu'on discute un coup, qu'on aille boire un coup ou autre. Ce sera toujours très sympa. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.